Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-amour, donc d'éducation auto-amour, et en l'occurrence pour ce jour de Noël, donc on est le 25 décembre, cette idée du cadeau. On le sait bien, les cadeaux de Noël c'est un peu devenu une propagande marketing, offrez des choses, etc. Donc c'est souvent à celui qui fait le mieux, parfois il y en a qui stressent pour trouver le cadeau, et au bout du compte, il arrive assez souvent qu'il y ait moins d'énergie positive, de good vibes par rapport à cette notion d'offrir, à cette notion même de se dire le cadeau c'est quelque chose qui devrait venir de manière inconditionnée. Or, on est ultra conditionné pendant la période de Noël. Ce qui est aussi amusant, c'est de se rendre compte que on a hyper évolué par rapport aux cadeaux. Nos parents avaient des oranges à Noël. Et maintenant, nous ou nos enfants, ils ont des choses un chouïa plus chères et plus complexes. Euh, alors, ce qui est intéressant par contre, et peut-être que Noël peut nous rappeler ça, même si c'est devenu très marketing, se dire, quel cadeau je peux me faire à moi? Quel cadeau je peux faire aux autres au travers de ce que moi je mets en place? Si vous mettez en place une éducation auto-amour, un travail de développement personnel, de recherche de vous, c'est parce que, au bout du compte, sur beaucoup d'éléments, vous aviez l'impression que vous attendiez des autres des choses qu'ils ne peuvent pas donner et que vous commencez à vous donner cette attention, cet amour, ce respect. Et derrière ça, vous aurez automatiquement un effet retour, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de redonner quelque chose de plus vrai, de plus entier, de plus sincère, sans nécessairement avoir à nouveau ce mot-là, cette condition. On va donner plus facilement parce qu'on va attendre moins de strokes d'autrui, parce qu'avec nous, on a pris le temps de s'aimer, de s'écouter, de se respecter et d'être plus en phase avec nous-mêmes et plus donc dépendant d'autrui. Se faire des cadeaux. Se faire des cadeaux, c'est se valoriser. Se faire des cadeaux, c'est pouvoir aussi entrer dans cette notion de se congratuler, de se féliciter. C'est intéressant cette notion. Combien de fois par jour, par semaine, vous vous congratulez? Combien de fois par jour, par semaine, vous dites bravo, bravo, là ce que tu as fait c'est génial, je te félicite. On a une culture, nous, judéo-chrétienne qui est assez critique, donc qui dit arrête un petit peu de te la raconter, arrête un petit peu de briller. On revient sur ces vidéos de ces dernières semaines. Parce que bon, c'est bon, l'ego, pas bien, effectivement, l'ego y est, et il faut aussi qu'il existe, parce qu'on ne le coupera pas complètement, voire même on ne le coupera jamais. Néanmoins, cette notion, elle a de l'importance. À partir du moment où vous prenez conscience que vous vous donnez un présent, intéressant cette notion-là, un présent, c'est aussi une prise de considération de l'instant présent, de ce moment-là. Pour nous qui parfois sommes en train de critiquer notre passé ou peut-être s'angoisser sur un futur, se congratuler, ce présent qu'on se fait, ce cadeau qu'on se fait, il nous ramène là maintenant. C'est maintenant, à cet instant-là, pour cette période de ressenti, de vécu et de perception, je me donne quelque chose de positif. Je suis content de moi, je me satisfais, je suis peut-être dans une énergie de joie, etc. C'est bizarrement quelque chose qu'on ne fait pas forcément. On a appris beaucoup à se critiquer, à se remettre en question, et c'est très bien la remise en question. Et c'est bien d'avoir une observation critique de ce que l'on peut être, ou de notre façon de fonctionner. On n'est pas parfait, et donc clairement, c'est bien de pouvoir se dire, ouais, là peut-être que j'ai déconné, peut-être que ça je pourrais améliorer, etc. Pour autant, c'est comme si on avait oublié que on avait aussi la possibilité de se dire bravo. On se critique plus facilement qu'on se dit bravo. Posez-vous la question. Est-ce que ne serait-ce que pendant là, les quelques jours, si vous avez eu des off ou les quelques jours qui ont précédé, vous vous êtes beaucoup félicité ou vous êtes beaucoup critiqué? Et sur des trucs tout cons, peut-être que vous avez fait trop chauffer les toasts, peut-être que vous vous êtes énervé parce que vous n'avez pas acheté quelque chose, que vous avez oublié quelque chose, etc. etc.
Et combien de fois vous vous êtes dit, bah bravo, là beau gosse, ce que t'as fait ce soir c'était bien, comment t'as présenté c'était bien, le fait de te sentir bien d'être tout seul pour vivre cet instant c'était cool et tu l'as bien vécu. Est-ce que vous le faites souvent? Et la question serait, mais qu'est-ce qui fait que vous donnez pas ce cadeau-là? Est-ce que vous estimez encore que vous ne méritez pas de cadeau? Et c'est intéressant parce que euh, si on se pose la question, on peut aussi le voir d'un point de vue extérieur. Est-ce que quand vous recevez quelque chose, pas parce que c'est conditionné par Noël par exemple ou par un anniversaire, mais parce que quelqu'un à un moment pense à vous et se dit bah tiens je t'ai acheté ça. Comment vous recevez les cadeaux? Comment vous acceptez le fait que, n'oubliez pas, hein, c'est pas que matériel, ça peut être une félicitation, ça peut être un compliment, ça peut être une attention, ça peut être euh, un temps d'écoute, ça peut être des petites choses. Comment vous recevez le fait que on vous fasse des cadeaux? Comment vous vivez cette notion du cadeau quand c'est plus une espèce de pacte social? Et dès lors, comment nous à l'intérieur, on régit cette loi du cadeau, cette loi du présent? Comment nous, on est en train de percevoir cette notion-là? En jour de Noël, pour ceux qui reçoivent des cadeaux, je vous invite vraiment à voir, ou si vous avez déjà ouvert vos cadeaux, à vous poser la question comment vous l'avez vécu. Et est-ce que, dans une autre condition que ce rituel, vous l'auriez reçu de la même manière? Et qu'est-ce que vous allez vous donner comme cadeau de vous-même? Petit à petit, ce qui est intéressant, c'est de sortir du matériel, sans dire que c'est mal le matériel, hein, c'est se dire, dans cette notion d'auto-amour, qu'est-ce que je peux offrir de moi-même? Est-ce que c'est une écoute? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est des mots? Est-ce que c'est une présence? Est-ce que c'est plein de petites choses? Et quelle valeur vous allez donner à votre présent? Quelle valeur vous allez donner à ce que vous offrez? Plus encore, quand vous offrez, comment est votre attention? Est-ce que vous êtes content de voir comment les gens reçoivent, comment ils ouvrent? Est-ce que vous êtes content du feedback? Est-ce que c'est le fait d'avoir un grand remerciement qui est important? Ou est-ce que c'est le plaisir, vous, d'offrir quelque chose qui vous plaît? Ça va toujours être dans cette notion-là, c'est offrir, recevoir, offrir. Comment on réagit par rapport à ça? Observez le nombre de personnes qui vont nous dire ah mais non là c'est trop, ah là t'as exagéré, etc. etc. Pour autant vous, est-ce que à ce moment-là, et soyez sincère, hein, personne ne le saura par vous-même, est-ce que vous étiez vraiment en train de vous dire ah non mais ça me saoule, je vais devoir dépenser tant d'argent pour ce cadeau-là? Ou c'était je m'en tape, je sais que ça va lui faire plaisir, qu'importe le prix ou qu'importe la difficulté à l'avoir, parce que tout ce qui a du prix n'a pas forcément de valeur. Par contre, parfois, des petites choses qu'on est allé chercher à gauche et à droite a beaucoup plus de valeur. Et même si c'était compliqué à obtenir, bah, est-ce que cette satisfaction-là vaut le retour de oh, t'aurais pas dû? Je vous invite vraiment là sur les quelques jours, puis il va y avoir jusqu'au nouvel an, donc faites-vous des petits cadeaux et des petites attentions. Pensez cette fin d'année, non pas d'un point de vue religieux, non pas d'un point de vue marketing, pensez cette fin d'année, en tout cas je vous le propose, pour vous donner des cadeaux, pour vous donner peut-être du temps, pour vous donner un peu plus d'amour, pour vous donner un peu plus d'attention. Donc, juste un instant avec vous, un présent pour vous, et vivez au maximum ce présent et d'accueillir ce présent. Je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux échange, un joyeux ce que vous voulez. Que vous ayez fait ou pas quelque chose, vraiment je vous invite, moi, à prendre cette vidéo comme un petit présent et de chercher en quoi vous allez vous offrir des choses et donner de la valeur à ce que vous allez recevoir et ou créer par vous-même. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.